Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro avec TheraPub, je vais arriver, du Club des praticiens, c'est la chaleur peut-être. Et nous allons parler ce soir de la création d'une page de vente. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Hélène et Geneviève. Bonjour à Bonsoir tous. à tous. Et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le Club des praticiens et thérapeutes. Des rendez-vous chaque mois pour vous donner des conseils et vous aider à vous épanouir dans votre métier. Alors aujourd'hui, on a décidé de traiter d'un sujet qui interpelle en fait beaucoup de nos apprenants. Beaucoup de nos apprenants nous posent la question de la page de vente. On voit aussi beaucoup de pages de vente fleurir sur Internet et ça va être le sujet que nous allons aborder durant 45 minutes pour vous donner quelques conseils. Rapidement, parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent certainement, Hélène et moi-même avons créé Thérapeute pour aider. Nous sommes coachs et entrepreneurs du bien-être. Nous avons une forte expertise en marketing et communication, parce que nous avons travaillé durant 25 ans dans le monde des entreprises sur des marques comme Perrier, Sanex, Prorinel, Signal ou Kellogg's. Et puis, on a décidé de se lancer dans l'univers des médecines douces. Hélène en tant que praticienne et consultante en marketing et communication. Donc, Hélène est sur la partie médecine douce et thérapeute psychocorporelle spécialiste en shiatsu et praticienne EMDR. Et moi, je suis également consultante et formatrice en marketing et communication et cliente en médecine douce. Donc, notre programme et la mission thérapeute, en collaboration avec Chrysalib, est d'aider les praticiens en médecine douce à développer leur activité. On vous en parlera un peu plus à la fin, on a des accompagnements finançables par le CPF ou autres leviers pour vous aider dans vos projets et dans vos questions. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, donc, on va essayer de décortiquer un petit peu et appréhender le sujet des pages de vente, qu'on appelle aussi tunnel de vente, page de conversion, etc. On va vous faire un petit rappel sur l'offre, qui est quand même au cœur de votre chiffre d'affaires et qui vous fait gagner votre vie. Ensuite, on va voir pourquoi et pour quel objectif une page de vente peut vous aider. On vous donnera ensuite les grands principes de construction d'une page de vente. Ensuite, comment la mettre en œuvre un peu plus pratiquement. Et bien sûr, on aura notre séance de questions-réponses avec Pascal à la fin de ce webinaire. Alors, pour revenir sur les fondamentaux de l'offre, si vous nous suivez depuis quelques mois, vous savez que avec Geneviève, ça nous tient à cœur que vous compreniez que si vous voulez attirer des clients, il est nécessaire que vous repartiez de votre propre stratégie de thérapeute. Alors, une stratégie de thérapeute, ça veut dire prendre un petit peu de distance par rapport au métier que vous exercez, par rapport à la spécialité métier que vous avez prise. Donc là, on vous a pris des exemples peut-être d'un aromathérapeute, d'un acupuncteur, de je ne sais pas si c'est un ostéo ou quelqu'un qui fait du shiatsu sur les mains. Il faut sortir de ce métier pour, au contraire, être en capacité de dire quel service, quelle prestation et à quelle douleur de votre client vous allez répondre pour construire votre stratégie. Cela signifie, Geneviève, si tu peux avancer, merci, que pour déterminer cette stratégie, vous devez être au clair sur ce que nous avons gentiment nommé votre zone de génie. Votre zone de génie va être finalement votre capacité à répondre à une problématique, à une douleur d'un de vos clients ou de certains types de clients, et donc d'avoir aussi identifié avec qui vous avez le plus d'affinité pour travailler, le plus de bons résultats et le plus de plaisir. Parce que normalement, si votre cabinet est plein, ce sont des personnes que vous allez voir affluer et que vous allez traiter tous les jours. Donc, autant que ça se passe bien et autant que ce soit des gens pour lesquels vous avez de très bons résultats. Quand vous êtes au clair sur avec qui vous avez plaisir à travailler, avec qui vous prodiguez vos meilleurs résultats et donc quelle est votre spécialité, nous vous proposons de mettre au clair votre offre, c'est-à-dire que présentez-vous, quelles prestations voulez-vous proposer et comment vous allez la packager, la rendre irrésistible pour que les personnes qui ne vous connaissent pas aient envie de venir prendre des soins chez vous et comprennent qu'en une séance magique et unique, vous n'allez pas réussir forcément à résoudre tous leurs problèmes.
Mais pour ce faire, ça signifie vous faire connaître et donc communiquer. Et pour communiquer, il faut être clair, je suis désolée de le rabâcher, sur ce que vous proposez, votre offre, à qui vous vous adressez, votre client cible, et finalement, quelle est votre spécialité, quel type de problème, quel type de douleur vous allez adresser. Pour communiquer, vous avez plein de façons de pouvoir le faire. Et notamment aujourd'hui, et c'est souvent le sujet principal, les leviers digitaux. Il est difficile de passer à travers parce que vous avez de multiples leviers comme Google My Business, qui a changé de nom, mais on l'appelle toujours Google My Business, les emailing qui généralement ont de très, très bons résultats, notamment parce que vous arrivez à toucher au cœur des personnes que vous ciblez, tous les réseaux sociaux et puis généralement votre site Internet. Donc ça, ce sont les leviers généraux principaux digitaux pour communiquer votre offre. C'est super, mais pour tous ceux qui ont un site vitrine et un site Internet vitrine, ce qu'on appelle un site vitrine, c'est un site qui ne vend rien. C'est un site où il n'y a pas de produit ou sinon où on ne peut pas cliquer pour prendre un rendez-vous que l'on va payer avant de venir. C'est bien, ça montre ce que vous faites. Cependant, ça n'engrange pas encore complètement de chiffre d'affaires. D'autre part, souvent, ce site vous sert à remplir plein d'objectifs. Vous présentez qui vous êtes, vous proposez vos prestations, vous parlez des douleurs de vos clients et puis souvent, vous mettez très, très, très en avant le métier que vous exercez. Donc, comme il y a plein d'infos, c'est très riche et c'est très sympathique, mais c'est pas ou c'est très peu orienté vers ce qu'on va appeler une conversion. La conversion, c'est arriver à faire en sorte qu'un de vos potentiels clients arrive sur votre site Internet et passe à l'acte d'acheter un de vos produits, de prendre un rendez-vous, d'acheter une prestation. Et vous savez que la concurrence est rude. C'est la raison pour laquelle, dans le digital, Geneviève, si tu veux bien passer, merci, on a décidé de faire ce focus sur la page de vente sur Internet pour vous expliquer quel en est son usage. Alors, pourquoi faire une page de vente et à quel objectif? Alors, effectivement, aujourd'hui, la question à vous poser, c'est où en êtes-vous en termes d'activité? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous avez déjà un site Internet ou pas du tout? Donc, finalement, quelle est votre présence digitale? Quelle que soit cette situation, une page de vente peut vous concerner. Alors, vous allez trouver plein d'appellations pour cette page de vente. Ça va être un tunnel de conversion, ça va être une page de tunnel, ça va être une page d'atterrissage. Il y a beaucoup de vocabulaire autour. Je me permets de vous le dire parce qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui vont vous proposer ce genre de service et ça n'est pas toujours approprié à nos professions. Mais l'objectif principal de ce type de page de vente, c'est de faire ce qu'on appelle donc une conversion. Vous allez amener la personne qui est arrivée dessus à prendre action. Généralement, dans nos professions, ça va être pour prendre rendez-vous. Mais vous pouvez avoir plein d'autres options, des opportunités, par exemple, de commercialiser certaines de vos prestations sans votre présence, de recruter automatiquement en individuel ou en collectif. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux. Lancer une activité connexe à votre activité principale ou de fidéliser, d'aller plus loin dans certaines de vos offres. Commercialiser des prestations sans votre présence. Voilà, c'est de la prise de rendez-vous, par exemple, pour vos prestations, voire de la prise de rendez-vous et achat avant que la personne se présente. Recruter en individuel ou en collectif, imaginons que vous fassiez des ateliers, que vous montiez une école ou que tout simplement vous vouliez que les gens s'inscrivent, ça peut être un moyen de faire en sorte de capter l'information client, de capter ses coordonnées, de faire en sorte que les gens se placent sur un calendrier pour venir recevoir une de vos prestations ou assister à un de vos ateliers. Lancer une activité connexe, je ne sais pas, on peut penser par exemple aux sonothérapeutes qui décideraient de lancer en parallèle de leur activité des bandes son pour que les personnes qui les suivent ou des nouvelles personnes, tout simplement récupèrent quelques bandes son qui auraient des visées de, je ne sais pas moi, de relaxation, de dynamisante, etc. Et fidéliser ou aller plus loin dans certaines de vos offres, ça va être une façon de faire en sorte que les personnes qui viennent vous voir aient accès à davantage d'outils ou aient accès à un approfondissement de vos prestations qui peuvent se passer sans votre présence. Donc, les bénéfices de faire ce genre de page de vente et d'attirer vos clients sur des types de produits ou de prestations différentes, c'est que vous allez gagner du temps parce que tout est automatisé. Autant il faut la construire, votre page de vente, autant après, ça se passe un peu tout seul. La deuxième chose, vous faites du chiffre d'affaires additionnel qui redevient ou votre chiffre d'affaires principal
ou en supplément de votre activité traditionnelle. Vous étendez votre expertise. En tout cas, vous enrichissez vos séances et puis surtout, vous améliorez votre présence digitale parce que même si vous avez un site, si vous avez un Google My Business ou une présence sur les réseaux sociaux, ça vous fait une manière d'être encore plus présent sur la toile. Donc, une page de vente, ça a des vraies opportunités boulot et ça a de vrais bénéfices pour votre activité. Alors là, on vous prend quelques exemples, je vous en ai donné quelques-unes, parce qu'effectivement, c'est facile de le dire en théorie, mais vous voyez, on a trouvé une page de vente de quelqu'un qui propose des prestations pour aller se guider pour un sommeil de meilleure qualité. Donc, effectivement, finalement, toutes les personnes qui sont insomniaques peuvent aller se mettre sur le site, télécharger un produit et puis ensuite l'écouter de façon à avoir des nuits de bien meilleure qualité. Vous avez d'autres exemples, comme par exemple, essayer d'arrêter de fumer ou arrêter de fumer avec de l'auto-hypnose. Donc, ce sont des séances que vous achetez. On vous explique tout à fait, vous voyez, il y a un pas à pas. Vous voyez que là, il y a plein de modules. Vous allez acheter plein de modules pour arriver à la vraie séance d'hypnose d'arrêt du tabac, ce qui fait que ça conditionne la personne, ça la met finalement comme dans une séance traditionnelle, ça la fait travailler sur certains items jusqu'à ce qu'elle puisse se passer la bande sonore de l'hypnose et se faire presque une auto-hypnose pour arrêter de fumer. On a trouvé un exemple supplémentaire, si tu peux passer, voilà, merci, pour arrêter l'hyperphagie. Donc les gens qui ne peuvent pas s'arrêter de manger. Donc beaucoup de problématiques sur les compulsions qui généralement demandent quand même des accompagnements physiques et des accompagnements particuliers peuvent être complémentés par ce genre d'offres qui permettent, une fois que la personne est rentrée dans un processus, d'aller trouver comment faire pour… donc là, c'est à nouveau de l'hypnose, c'est de mémoire un anneau gastrique qui est proposé, un anneau gastrique virtuel et hypnotique, de façon à ce que la personne arrête ses compulsions ou en tout cas puisse diminuer au maximum ses compulsions alimentaires. De mémoire, il y a aussi un exemple, je crois, avec une naturopathe, voilà, avec Natacha qu'on vous passe régulièrement, parce qu'elle fait quand même, d'un point de vue marketing, les choses de façon très, très belle. Natacha propose très régulièrement des produits assez uniques. Ça va être une détox au printemps, ça va être un arrêt du sucre, ça va être une façon de cuire les aliments avec des prix très attractifs, parce qu'on va en parler tout à l'heure, qui font qu'effectivement, vous achetez petite partie de produit qui vous amène un véritable service. Et puis derrière, ça vous donne envie de rentrer peut-être dans un programme beaucoup plus long d'accompagnement avec elle. Et là, on a copié la totalité presque de sa page de vente où vous voyez qu'elle commence par un gros titre, mais toujours une petite photo alléchante, comme elle est jolie, ça n'empêche que c'est très sympa de la voir. Et ce qu'elle propose, un prix attractif. Et puis derrière, vous voyez, elle vous donne une petite recette pour vous dire qu'allez, ça va être sympathique et qu'il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton pour, là, retrouver son poids idéal sans régime avec vitalité. Donc, on va regarder comment se construit une page de vente, mais vous voyez tout de suite certains principes importants. C'est que ça doit être simple, ça doit être captivant, ça doit être accrocheur immédiatement. Merci Hélène. Alors passons effectivement au principe de construction d'une page de vente. Et d'ailleurs, après le webinaire, demain ou après-demain, vous pourrez vous amuser à décortiquer maintenant par vous-même les quelques pages de vente sur Internet, parce que finalement, alors même si bien sûr la forme ou le fond change, finalement les grands principes de construction sont toujours les mêmes. Et d'ailleurs, c'est au-delà de la page de vente, c'est aussi intéressant pour vous d'intégrer ces principes de construction parce que, par exemple, parler des besoins des clients, ça c'est un fondamental qu'on retrouve sur la plupart des outils de communication au-delà de la page de vente. Donc, on le répète et on le redit, plusieurs jargons possibles pour la page de vente, mais vraiment, c'est une seule action commerciale. Donc, une page de vente vous incite, et peut-être qu'on en reparlera à la conclusion, à sortir un petit peu de votre réserve de thérapeute, parce que vous êtes là pour vendre, donc vous êtes dans une logique publicitaire, un coup de poing commercial et un coup de poing court terme. L'idée, c'est de convaincre rapidement, car on sait que tout se passe très vite sur Internet. Donc, la première question à vous poser, c'est quoi l'action commerciale précise que j'attends? Donc, Hélène vous a parlé des opportunités un peu par rapport à votre stratégie. Là, plus concrètement, effectivement, le bouton d'action que vous allez mettre en avant, c'est acheter des prestations. Donc, ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être des séances.
Ça peut être aussi faire un test. Il y a des pages de vente où on va vous proposer de faire un test pour ensuite vous envoyer plein de choses intéressantes. Ça peut être s'abonner à quelque chose. Ça peut être dans le même registre du test, remplir un formulaire pour ensuite avoir accès à des informations supplémentaires. Ça peut être, bien évidemment, prendre rendez-vous. Ça peut être un prix spécial, une promotion spéciale, etc. Donc vraiment, et c'est à l'inverse du site vitrine où il y a plein de boutons sur lesquels on peut cliquer. Là, la première question à vous poser, c'est quoi l'action que j'attends de ma page de vente par rapport à mon objectif. Ensuite, la page de vente, elle est construite comme le tunnel de conversion. Alors, c'est quoi ce fameux tunnel ou ce funnel, comme disent les anglo-saxons? C'est en fait le tunnel de conversion décrit les grandes étapes de l'achat d'un consommateur, les grandes règles étant et ça on le retrouve que vous fassiez de la publicité sur les grands médias ou de la publicité sur Internet, c'est toujours le même principe. C'est d'abord attirer l'attention de l'internaute, faire en sorte qu'il considère, c'est-à-dire qu'il se dise tiens, parmi les options possibles que j'ai, celle-là me paraît intéressante. Ensuite, le pousser à la décision d'achat et ensuite le fidéliser. Donc, sur la page de vente, on va être plutôt sur les 3 premières étapes, l'attention, la considération et le passage à l'action, c'est-à-dire l'achat, encore une fois, soit d'un rendez-vous, soit d'une prestation de service, etc. Donc, la page de vente, elle est construite comme un chemin à sens unique. C'est-à-dire que si vous faites attention à une page de vente, il n'y a pas de distraction. C'est-à-dire qu'il y a très, très rarement un footer, il y a très, très rarement un menu. Il faut que c'est souvent construit à la verticale, donc c'est construit à la verticale. Il faut que l'internaute chemine tout au long de sa page de vente. Donc, soit il chemine sur sa page de vente, soit il quitte la page de vente et c'est tout. Donc du coup, la construction, elle est vraiment très simple pour minimiser au maximum les distractions. Alors, quand vous construisez une page de vente, donc quand vous avez commencé à définir l'offre ou les services, l'offre produit ou l'offre de service que vous voulez proposer, la première des choses à faire, c'est de bien rédiger la proposition de valeur de votre page de vente. C'est-à-dire quelle est la promesse de votre offre et en quoi elle est unique sur le marché. Finalement, c'est un peu pour ceux qui suivent notre formation, on travaille beaucoup sur la promesse et la présentation très courte de vous en tant que thérapeute. Et ben c'est la même chose pour une page de vente. C'est vraiment essayer de réfléchir à en quoi elle est distinctive, unique, et essayer de la présenter avec les mots les plus convaincants possibles. Et pourquoi ça c'est clé? Parce que ça c'est des statistiques qui viennent de Microsoft. Et ben le temps d'attention sur Internet diminue de plus en plus chaque année. Il est de 8 secondes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas capté l'attention du spectateur au bout de 8 secondes, et ben il va zapper, il va sortir, il va passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a souvent des problèmes avec nos ados. Je fais une petite parenthèse personnelle. Alors, quelques exemples de propositions de valeur. Eh bien, il y a à nouveau l'exemple de Natacha, qui est effectivement une très très belle école en termes d'enseignement et de façon de faire. Donc, vous voyez que là, elle a une accroche pour son challenge « Je me libère du sucre ». Donc, on voit qu'elle propose en 10 jours de retrouver l'équilibre et la liberté de consommer cette saveur sans conséquence sur sa ligne et sa santé. Donc, vous voyez que c'est très clair. On a Elodie qui se positionne sur un programme pour accompagner les femmes par rapport à leur problème de kilo émotionnel. Donc, son accroche, c'est kilo en trop, tout est dans la tête. Ou encore une sophrologue qui va proposer une offre pour aider à surmonter les troubles anxieux, les crises de panique avec ses propres ressources. Donc, vous voyez dans tous les cas que c'est extrêmement clair et extrêmement simple à décoder pour un internaute qui, encore une fois, va naviguer rapidement. Une fois que vous êtes clair là-dessus, la deuxième étape, c'est de décrire le problème et d'introduire justement votre solution. Il faut vraiment, pour accrocher l'attention de l'internaute, mettez-vous dans la peau de votre client cible. Parlez de ses besoins, essayez d'exprimer avec ces mots ses besoins, ses douleurs, ou alors les bénéfices et les résultats qu'il souhaite. Et ça, vous pouvez le faire. Alors ça, tout dépend de votre offre, tout dépend de comment vous vous positionnez, mais vous pouvez le faire d'une façon très rationnelle, en citant des choses très factuelles, ou vous pouvez le faire au contraire de façon beaucoup plus émotionnelle. Ça dépend de vous.
Ça dépend du style que vous souhaitez faire. Donc, 2 exemples, par exemple. Là, on a une accroche assez émotionnelle, où vous rêvez d'avoir une belle vitalité tous les jours, où la personne, elle, a plutôt une clé d'entrée sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, j'ai un problème, je suis fatiguée, j'aimerais bien retrouver ma vitalité, et voilà tout ce que ça va m'apporter. L'autre exemple vous montre effectivement le souci majeur pour les personnes qui veulent perdre du ventre et qui pensent tout de suite au régime, et ça les stresse et ça les angoisse. Ensuite, pour introduire votre offre, votre solution, parce que finalement vous allez amener avec cette page de vente une transformation. Donc, vous allez vraiment apporter la bonne solution par rapport à la problématique de la personne. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un nom d'offre accrocheur, et puis d'utiliser des arguments percutants et d'être le plus simple possible. Plus vous donnerez des détails. Alors les détails, on peut les avoir en 2e niveau si la personne le souhaite. Mais plus au départ, au début de votre tunnel de conversion, plus vous serez simple, plus vous allez accrocher l'attention, parce qu'on sait que plus on donne de détails, plus aussi ça peut être une source à objection dans la tête de l'internaute. Donc vraiment, commencez par les grandes lignes et donnez du détail. Et puis sortez de votre réserve, c'est-à-dire parce que il y a beaucoup de c'est vrai qu'on voit beaucoup de pages de vente qui objectivement surpromettent ou exagèrent, mais on voit aussi des pages de vente qui sont on va dire très très claires, très cartésiennes, on va dire très sincères. Et là c'est vraiment votre éthique de thérapeute qui est en jeu, et vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des choses à la fois qui vont accrocher en termes de communication, tout en étant, donc oser sortir un petit peu des descriptifs classiques, tout en étant bien sûr conforme à votre éthique et avec les offres que vous voulez proposer. Donc, quelques exemples de présentation de la solution. Donc, vous voyez que là, pareil, l'internaute, en quelques secondes, il a compris, en fait, ce qu'on lui propose. Donc là, par exemple, là, c'est le programme anti-stress pour lutter contre l'anxiété en seulement 10 minutes par jour sans médicaments. Bon, là, on est peut-être un petit peu dans la surpromesse. Ça, c'est la personne qui a mis en place cette accroche d'en juger. Mais on voit tout de suite que, voilà, on propose le programme Sérénité, et l'internaute sait ce auquel il va avoir affaire. Autre exemple, votre poids idéal, naturellement, sans régime, avec vitalité, et ce, en 4 semaines. C'est très clair, j'ai envie d'en savoir plus, ou je vais m'inscrire. Pour présenter votre solution impactante, donc toujours un peu dans ce cheminement de l'internaute, une fois que vous avez bien accroché, une fois que vous avez expliqué en quelques lignes et très simplement ce que vous allez proposer, vous pouvez à ce moment-là donner du détail. Donc, vous pouvez expliquer votre programme, les grandes étapes de votre programme, les grandes étapes du régime alimentaire que vous allez proposer, comment ça va se passer. C'est important parce que l'internaute s'apprête dans beaucoup de cas à faire un achat sur Internet, donc il a besoin d'être rassuré aussi et de façon simple et claire sur le contenu de ce qu'il va acheter. Autre exemple, vous voyez ici que la personne, elle va acheter le programme NaturoSlim. Donc, en achetant ce programme, il y a un récapitulatif très clair du contenu, de ce qu'elle va avoir, des bonus et de et des avantages secondaires. Donc là, ici, la personne achète le programme, les bonus et un programme en accès illimité et à vie pour continuer de bénéficier des bénéfices de sa commande. La 4e étape, c'est de prouver que ça la marche. Donc, sur les pages de vente comportent des témoignages. Donc, ces témoignages, ils vont raconter. Donc, c'est vraiment le consommateur, celui qui a utilisé, qui a testé ses services, qui a acheté ses services, qui a acheté ses prestations, qui raconte son expérience. Alors, ces témoignages, parce que parfois on nous dit oui, mais comment je peux récolter des témoignages? C'est compliqué de collecter des avis. Donc ces avis, déjà, vous pouvez très bien récolter des avis que vous avez déjà. Vous avez sans doute déjà des avis sur votre page Google My Business, sur votre page Resalit. N'hésitez pas à récupérer. À partir du moment où ces avis sont en ligne avec l'offre que vous proposez, n'hésitez pas à les récupérer
au départ en tout cas pour amorcer la dynamique. Donc ces témoignages, ils sont clés, hein, on le sait, parce que c'est le même principe que d'une boutique vide et d'une boutique pleine. Quand on voit une boutique vide, ben, on se dit, même si elle est très jolie, la boutique, on n'a pas trop envie d'y aller. Quand on voit une boutique pleine avec des gens qui sont très contents, on se dit, waouh, c'est intéressant pour moi, je vais y aller, je vais essayer. Les témoignages peuvent être écrits et ils peuvent bien sûr être vidéo. On le sait, la vidéo a un énorme pouvoir de captation sur Internet. Plus vous faites de la vidéo, et il faut privilégier les vidéos courtes et synthétiques, plus ça fonctionne, parce que on voit vraiment les gens parler avec leur cœur, leur émotion. Et Pascal, si on a un petit peu le temps, je vérifie le timing. Oui, on a quelques minutes. Si tu peux nous projeter les premières minutes, par exemple, de ces témoignages que Natacha a fait avec des personnes qui ont suivi son programme. Ah, Pascal, tu es là, Pascal? Je pense que pour ne pas sortir de la présentation, comme nous disions en préambule, je vais mettre le lien dans le chat. Ouais. Peut-être ce sera plus pratique. Pourquoi pas essayer en fin de présentation, mais dans tous les cas, je partage le lien tout de suite. Ça marche. Merci beaucoup, Pascal. En tout cas, vous pouvez aller sur le site de Natacha, ça s'appelle Mon Coach Naturo. Il y a plein d'exemples super sympas, dont ces vidéos de témoignages que vous allez pouvoir regarder. Et puis arrive le moment clé, donc le moment d'inciter la personne à passer à l'acte, la personne à acheter votre offre. Donc, au final, à la fin de votre page de vente, proposez votre offre avec surtout un bouton d'action extrêmement visible. On insiste beaucoup là-dessus sur le bouton d'action. Voilà, il faut inciter la personne à cliquer et puis il faut aussi la rassurer. C'est-à-dire que souvent, parce que voilà, un des gros réflexes qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, mais est-ce que je connais pas cette personne? Est-ce que cet achat va fonctionner? Vais-je avoir des soucis? Donc, mettre en petit caractère tous les éléments de rassurance par rapport à la sécurité de paiement, les délais de livraison, si jamais vous livrez physiquement des choses, sont extrêmement importants. Voilà pour les grands principes. Oui, merci Geneviève. Du coup, je vais rapidement vous expliquer, vous donner quelques pistes pour la mettre en œuvre. Donc, Geneviève vient de reparcourir tout le process de réflexion à mettre en place pour avoir une page de vente efficace et qui fonctionne. En revanche, derrière, il faut mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, pour pouvoir la mettre sur le digital. Donc là, vous avez deux options. La première option, c'est de tout faire tout seul. Et j'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà réalisé votre site Internet seul, vous avez fait votre compte Google My Business seul, etc. Donc, c'est plus facile que de faire un site Internet. Mais il y a des gens, j'en fais partie, qui n'ont aucune appétence digitale. Je sais faire, mais je déteste faire, et qui font appel à un pro. Là, c'est à vous de décider. C'est vrai qu'en revanche, votre page de vente, comme le disait Geneviève, elle doit être très simple. Si on appelle ça un tunnel, c'est un peu comme si vous aspiriez les gens, puis ils n'ont plus trop de quoi s'accrocher sur les parois jusqu'à ce qu'ils arrivent au bouton final pour récupérer leur adresse mail, procéder à un achat, etc. Donc, parfois, les pros, ils ont des modèles tout faits et ils peuvent vous aider. Cependant, si vous voulez faire seul, on va vous donner quelques pistes. La première option, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle un CMS. On en a déjà parlé dans la construction des sites Internet, qui sont de préférence gratuits et ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser de façon gracieuse et gratuite. Alors, je vous rappelle que dans la vie, rien n'est gratuit, que si c'est le cas, vous êtes le produit, ou sinon, il y a toujours des options quand on veut aller vers des modalités un peu plus précises qui sont payantes. Et sur le digital, ça s'appelle du freemium. C'est-à-dire que la première partie est gratuite, puis quand vous voulez aller dans des choses complexes, vous payez. Moi, ma recommandation par rapport à ces 4 propositions, ce serait WordPress, qui est pourtant un CMS un peu complexe. Mais pourquoi WordPress? Parce que d'abord, vous pouvez passer en option payante et avoir beaucoup plus de services, parce que il est tellement utilisé dans le monde entier qu'il s'effondrera jamais, mais surtout parce qu'il est en open source et toutes les options gratuites sont quand même très larges. Alors, malgré tout, il y a un support client
uniquement via l'hébergeur. Donc, si vous n'êtes pas hébergé via WordPress, c'est compliqué d'avoir un service client, mais il y a une grande communauté qui peut vous aider. Wix, ce qui est très chouette chez Wix, c'est que les templates, c'est-à-dire les thèmes, les graphismes proposés, sont en très grand choix. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous êtes décidé, vous ne pouvez pas changer et revenir en arrière. Vous êtes obligé de tout recommencer. Weebly est assez facile en exécution parce que là, c'est du je glisse, je dépose. Cependant, la structure de base, elle est peu créative. Donc, si vous avez envie de faire des choses, alors on vous a demandé de ne pas faire trop de fioritures, mais si vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble à votre charte graphique ou à votre site Internet, parfois, c'est un peu plus complexe sur ce site-là. Et quant à Stringingly, c'est très bien pour ce qu'on appelle un one page, comme disait Geneviève, c'est-à-dire une page à la verticale qui ne soit pas forcément reliée à un site Internet. En revanche, les fonctionnalités de e-commerce ou de référencement naturel, qu'on appelle aussi SEO, sont assez limitées. Voilà, à vous de voir, mais c'est gratuit. La deuxième solution, c'est d'aller prendre, là dans ces cas-là, c'est pas gratuit, c'est d'aller prendre une solution tout en un, comme chez LearnyBox, System.io, GetResponse. Mon choix, ça serait LearnyBox, qui fait aussi beaucoup d'hébergement pour les gens qui font des formations. Donc, c'est assez facile d'aspect et d'accès. Ce sont des gens qui peuvent vous aider aussi à gérer ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire toute la partie fichier client, les relances à faire, voire une petite partie de comptabilité. C'est assez intuitif, c'est très complet. Vous pouvez faire vos emailing depuis ces bases-là, donc ça vous permet de pas faire d'export de fichiers. En revanche, c'est assez cher. Et pareil, il faut quand même avoir un peu d'appétence digitale pour aller dedans. Maintenant, ça vous donne une solution plutôt très complète. Une fois que ceci est dit, quand votre site est monté, quand votre one page, quand votre tunnel de vente, quand votre page de vente, vous l'appelez comme vous voulez, votre page de capture est prête, pour que ça fonctionne, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous devez communiquer autour de cette page. Alors, la première chose primordiale à faire, c'est de la référencer. C'est de bien travailler son référencement naturel. Donc, dans tous les CMS ou systèmes que je vous ai proposés, il y a à chaque fois des options gratuites de référencement. Vous n'oubliez pas que ça marche par vos mots-clés et notamment les mots-clés de l'accroche ou de la proposition que vous allez faire. Annoncez à vos clients, annoncez à vos prospects, annoncez à vos prescripteurs, annoncez aux gens, à votre communauté qui vous suivent par emailing l'existence de votre page de vente. C'est le moment de le poster aussi sur votre Google My Business. Vous avez une petite partie où il est tout à fait possible très régulièrement de faire savoir vos actualités. Quand vous construisez ce qu'on appelle le marketing de contenu, c'est-à-dire que vous rédigez des posts, vous avez des pages de blog, vous faites des articles, là aussi, ce sont des opportunités de la référencer, de la faire connaître et d'inciter votre communauté à aller cliquer dessus. Et puis, la dernière façon de faire, et c'est celle sur laquelle vous devez tomber le plus souvent possible, ce sont les campagnes publicitaires ciblées, alors soit avec de l'AdWords, mais beaucoup plus souvent, un peu sur Facebook et beaucoup sur Instagram. Je suis sûre que pour tous ceux qui ont un compte Instagram, il ne se passe pas une journée sans que vous tombiez sur un tunnel de vente qui vous propose des monts et merveilles en permanence pour plein de choses différentes, des formations, des soins, etc. Et sincèrement, c'est ce qui fonctionne très bien parce que les gens tombent souvent dans le funnel de vente. Malgré tout, c'est pas terminé. Quand votre page est référencée, quand votre page commence à être connue et qu'effectivement, vous avez des prospects qui viennent dans votre tunnel, c'est le moment de poursuivre votre parcours client. On en a déjà parlé avec Geneviève, c'est précieux. La façon dont vous captez les gens jusqu'au moment où ils viennent dans votre cabinet pour une prestation et qu'ils en repartent jusqu'à l'émission de votre facture, ça doit être de la même qualité. C'est la façon dont vous allez exprimer votre marque personnelle. Donc, par exemple, un client qui a fait un achat ou qui a pris un rendez-vous ou qui a laissé ses coordonnées, ça doit générer un email de remerciement de votre part. Vous pouvez le remercier aussi d'avoir partagé son avis. Vous pouvez, quelque temps après son acte d'achat, envoyer un formulaire de satisfaction pour améliorer ou votre prestation ou votre tunnel de vente. Et je voudrais mettre un point supplémentaire qu'on n'a pas mis à l'écrit ici. C'est aussi, quand vous faites une page de conversion comme cela, vous avez la possibilité de voir les personnes
qui sont venus dans votre tunnel, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors, notamment, si vous mettez un vrai système commercial derrière avec du paiement, vous pouvez parfois récupérer les coordonnées des gens et aller les relancer par emailing quand vous voyez qu'ils sont allés quasiment jusqu'au bout, mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas rentré leur carte bancaire ou ils l'ont rentrée, ils ne sont pas allés jusqu'à la double validation bancaire, SMS, etc. C'est l'étape où vous pouvez aller chercher des gens dans le panier qui n'ont pas clôturé leur achat pour aller leur reproposer vos prestations. Donc, un tunnel de vente. En conclusion, Geneviève, tu veux faire la conclusion? Tu veux que je la fasse? En conclusion, en fait, ce sujet sur le tunnel de vente, c'est une nouvelle invitation à oser, en fait, à sortir, à réfléchir, à oser et à réfléchir fondamentalement à sa valeur et à la valeur des prestations que vous proposez. Quand on est thérapeute, on a cette culture et c'est très bien d'humilité, et parfois un peu trop de réserve. Et nous, c'est tout le travail qu'on fait dans notre formation, pour vous aider justement à révéler votre valeur. Et ça passe aussi par les mots, et ça passe aussi par des axes nouveaux, différents, pour capter l'attention de vos clients. Donc nos conseils si vous souhaitez mettre en place une page de vente, c'est de bien définir l'offre que vous voulez communiquer. C'est la construire de façon simple et percutante. La simplicité, elle est clé dans cette page de vente. En quoi votre offre est-elle unique? À quel problème, besoin elle répond? Quelles sont ses grandes lignes? Quel va être son prix? Prévoir surtout un bouton d'action bien visible pour que vos internautes passent à l'acte. Bien communiquer votre nouvelle page de vente sur tous vos supports de communication digitaux. Et puis, regardez les solutions techniques disponibles pour créer facilement votre page. Il faut éviter de faire avec une page de vente, c'est de se dire, finalement, de faire un peu la même chose qu'avec un site internet, c'est d'être tenté de proposer plusieurs offres en disant, ah oui, mais c'est dommage, je pourrais aussi proposer ça. Non, une page de vente, c'est vraiment une seule action. C'est pour ça que ça peut être très intéressant et très complémentaire pour ceux qui ont déjà un site internet de se dire, ah bah tiens, il y a une offre que je veux vraiment pousser ou j'ai une nouvelle offre, je vais y aller à fond et à côté de mon site internet, je mets en place une page de vente spécifique. La surpromette et la survente ne le faites pas. Nous, c'est notre recommandation. Proposez des choses qui sont en ligne avec votre éthique, avec votre savoir-faire, avec ce que vous pouvez proposer de mieux à vos clients. Ne pas confondre, bien sûr, un site vitrine et une page de vente Internet. C'est vraiment deux choses différentes, c'est deux objectifs différents. Alors, ça n'empêche pas votre site vitrine, bien sûr, de valoriser votre offre. Et on travaille beaucoup, nous, vous apprenant à les aider déjà à optimiser la présentation de leur offre sur leur site vitrine. Mais voilà, c'est vraiment deux choses, encore une fois, distinctives et très complémentaires qui peuvent être très utiles à votre activité. Et puis, faites attention. On le voit trop souvent, le monde d'Internet est peuplé de fournisseurs parfois peu scrupuleux qui abusent de notre méconnaissance technique des solutions Internet. Donc, soyez vigilants quand vous vous engagez avec un prestataire ou un fournisseur avec une solution. Étudiez bien les prix, les conditions et en particulier s'il y a un abonnement, vérifiez bien sur combien de temps vous êtes abonné. Voilà, donc on espère vous avoir apporté un chouette éclairage avec le sujet des pages de vente. Donc comme d'habitude, Thérapeute est à vos côtés pour vous aider à faire décoller votre activité. On vous met ici l'adresse de notre groupe Facebook. Vous pouvez joindre et prendre rendez-vous avec Hélène et moi pour échanger sur votre situation et rejoindre nos programmes d'accompagnement. Donc d'autant plus qu'en ce moment, c'est le mois de juin. Donc si vous avez la chance d'avoir un compte personnel de formation, si vous avez travaillé et cotisé à la formation l'année dernière, que vous soyez salarié ou entrepreneur, le compte personnel de formation se recharge sur mai et juin. Donc c'est l'occasion pour vous d'investir sur votre futur. D'autant plus, et je fais une petite parenthèse, que vous savez sans doute, il y a un projet de réforme du gouvernement sur l'utilisation du compte personnel de formation, avec sans doute l'arrivée d'un ticket modérateur. Donc, que ce soit pour Thérapeute ou pour d'autres formations, profitez de votre compte formation. C'est vraiment un capital voilà, c'est un capital pour vous pour investir sur votre futur.
Notre formation comprend différentes étapes qui vont vous aider à reposer tous les fondamentaux de votre activité et à accélérer. Elle est accessible en individuel, en trio ou à la carte si vous le souhaitez. En tout cas, Hélène et moi sommes à votre écoute pour nous adapter à vos besoins et à votre situation. Merci à vous. Merci pour votre attention sur ce sujet qui n'est pas facile, mais qu'on a trouvé, Hélène et moi, super intéressant à traiter. Et c'est maintenant l'heure des questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Donc, dans le chat, je ne sais pas si vous avez des questions ici en direct. On a simplement une question, presque une remarque. C'est vrai que vous l'aviez déjà abordé sur le fait de ne pas avoir d'avis au départ. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile pour les reprendre. Donc, peut-être mettre en place des choses pour pouvoir obtenir des avis. En ce qui concerne Resalib, on va envoyer un message, un mail suite au premier rendez-vous. Donc, c'est une façon d'obtenir des avis, d'être peut-être, pourquoi pas, automatisé ou faire un suivi pour obtenir des avis. Il y a Isabelle qui demande plus d'informations sur votre formation. Donc là, il faudra échanger directement avec TheraPup. Facile de prendre rendez-vous avec nous, Isabelle, sur Geneviève, remet le lien peut-être, voilà, sur le compte TheraPup de Resalib. Super. Ensuite, on a une question concernant le footer. J'étais sûre. Voilà, C'est quoi le de la footer, part de c'est ça? Renaître à soi. C'est quoi la question, Pascal? Qu'est-ce qu'un footer, tout simplement? Tu veux répondre, Geneviève? Vas-y, je te laisse répondre si tu veux. Ouais, j'en étais sûre quand Geneviève l'a dit, j'ai failli l'interrompre. En fait, le footer, c'est juste la bande qui est en bas de votre site internet ou c'est la bande qui est en bas de la page de vente. Souvent, on la met en couleur et c'est là où il y a les mentions légales, où on place son contact, où on met ses réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, c'est la bande du bas. Et tout en haut, souvent, on a un menu, voire au-dessus ou en dessous, on appelle ça le header, la tête. Donc, en fait, ce sont des mots, le pied et la tête, sont des mots anglais qu'on reprend aussi en traitement de texte pour dire que c'est le bas du site qui ne bouge pas ou le haut du site qui ne bouge pas. Voilà. Et là, c'est la même chose pour la page de vente. Ouais, merci pour cette question. C'est vrai. Je sais que c'est un terme, le pied et la tête de votre site, de votre page. Oui, absolument. Et nous, par exemple, chez Resalib, on va l'utiliser, le footer, pour mettre les boutons de prise de rendez-vous sur vos sites et pour rediriger vers votre agenda Resalib, par exemple. D'ailleurs, c'est Renaître à soi qui nous dit, c'est Isabelle que vous devez connaître. Ensuite, pour Valérie, qui nous dit tout simplement, ça tombe à pic, c'est plutôt une remarque, donc voilà. La page de vente est-elle sur le site internet vitrine ou sur un autre support, de la part de Caroline? Alors, généralement, elle est sur un autre support parce qu'elle vit toute seule. Elle peut avoir un lien, c'est-à-dire ramener à son site, mais Geneviève l'a bien dit tout à l'heure, c'est une page de vente égale un seul message ou une seule action. Donc, c'est parfois compliqué d'avoir une page de vente qui ramène sur son site internet. C'est pour ça qu'on vous donnait quelques éléments techniques. Maintenant, dans vos sites internet, si vous en avez, vous allez dans ce qu'on appelle le back-office, donc c'est à l'arrière, là où vous travaillez, vous avez parfois des options pour construire une page de vente. C'est marqué en soi dans la colonne des options. En gratuit, vous pouvez construire une page de vente. Oui, merci. Ensuite, peut-on faire un lien entre un site réalisé sur Wix et faire une page? Donc là, c'est de la part de Brigitte. Je ne comprends pas tout à fait. Est-ce qu'on pourrait peut-être je ne sais pas si vous comprenez, autrement, est-ce que Brigitte peut reformuler peut-être? En attendant, on a Carrie qui demande, est-ce qu'il est mieux de faire une page de vente ou un site internet? Donc, on en revient à peu près à la question précédente. Ça se croise un petit peu forcément. C'est pas le même objectif. Ouais.
c'est pas le même objectif. Ça dépend aussi de là où tu en es dans ton activité. Par exemple, si tu démarres, si tu es en phase de lancement, ça peut être très intéressant au départ de te dire, ok, parce qu'on sait quand on démarre sur un marché, bah voilà, tu démarres ton activité de thérapeute, il y a de la concurrence, tu dois faire tes preuves, etc. Donc ça peut être très intéressant de bien se positionner déjà sur une spécialité dans ta pratique et de commencer par une phase de vente, ou ça peut être un peu plus tard dans le déploiement de ton activité. C'est vraiment à ajuster en fonction de ce que tu souhaites mettre en place. Parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour ici des Est-ce principales que Brigitte questions. a reformulé sa question, Pascal? Nous avions en fait, c'était une question, c'était 3 questions à peu près similaires. Elle nous dit qu'on a répondu, donc apparemment Ok. c'est bon de ce côté-là. En vous rappelant, en ce qui concerne donc Rezalib, tout d'abord vous remercier pour cette communauté qui grandit sur les différents réseaux. Là, en l'occurrence, surtout sur YouTube, bientôt 2000 abonnés, donc c'est super. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi concernant justement l'ajout du bouton. Si vous travaillez sur votre site, la page de vente, voilà, c'est un peu différent, mais on a parlé de Wix, WordPress et tout ça. Bien avoir ce réflexe aussi de connecter les différents outils. Et en effet, comme vous le disiez, le Google Business, bien le compléter et essayer d'obtenir des avis sur les différentes plateformes, les différents supports pour que ça soit bien complet et que vous ayez cette réputation qui puisse se développer également à travers les avis. Donc, je vous remercie tout simplement. Nous vous disons au mois de juillet, on se retrouve dans un mois environ. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne tous. soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.